Qu'est-ce qui t'a dégoûté à vie d'un jeu? J'ai appris à mon petit frère, Samir, à jouer à CS le jour où nos parents lui ont offert son propre ordi pour ses 13 ans. Il m'attendait chaque soir devant la porte, comme un chiot, juste pour avoir un moment à deux, loin du silence de la maison pendant que nos parents bossèrent des double shifts. C'était un gamin discret, toujours seul à la cantine, jamais invité nulle part. Pour lui, jouer, c'était tout. Quand on a gagné notre premier tournoi local, il m'a serré fort en pleurant. On va y arriver ensemble, hein? Promets-le. J'étais tellement fier de lui. Pendant les grandes vacances, il sortait plus de sa chambre. Il ne faisait que des pauses toilettes. Maman lui apportait à manger et lui frottait les cheveux en rigolant. Mon petit champion d'e-sport. Puis un jour, je suis monté pour lui proposer une pizza. Pas de réponse. J'ai entrouvert la porte. Il était penché sur son écran, casque vissé, entouré de bouteilles de Gatorade, mais avec un liquide jaune foncé dedans. Mon cœur s'est retourné. Mec, t'as pissé là-dedans? Il a haussé les épaules. Pause pipi, match classé perdu. Les pros coréens font tout ça. Il m'a montré le classement. Regarde, je te dépasse. J'ai cru que ça prouvait qu'il prenait ça au sérieux. J'ai déposé la pizza dans un coin et je suis reparti. Quand j'ai quitté la maison pour bosser dans l'informatique, je pensais qu'il allait bien. Il avait sa passion, nos parents, il irait bien. Je suis revenu à la fin de l'été et j'ai trouvé l'enfer. Dès que j'ai ouvert sa porte, j'ai eu la nausée. Une odeur de sueur sucrée et aigre. Des boîtes à pizza moisies empilées, des mouches partout, et Samir dans le même t-shirt qu'avant mon départ. Pas lavé depuis je sais pas combien. Maman est venue vers moi en pleurant. C'est un monstre, m'a-t-elle dit. Ce soir-là, elle a craqué. Elle a tiré la prise pendant qu'il jouait un match classé. J'ai entendu un grand fracas. Il avait fracassé son écran avec le poing. J'ai perdu ma montée à cause de toi. Je suis monté en courant. Il hurlait sur maman, collée contre le mur, tremblante, le câble dans les mains. Lui, il tremblait de rage, les yeux fous. Après ça, il a mis des verrous sur sa porte. J'ai tenté de lui parler. Il ouvrait à peine, juste une fente. Quand j'ai essayé d'aérer un peu, il a claqué la porte de toutes ses forces. J'ai failli y laisser mes doigts. Tu viens jamais, t'as rien à dire. Je vais devenir pro, comme on l'avait prévu. Tu te souviens? Ou toi aussi t'as tout oublié? Il me parlait à travers la porte. C'était plus lui. 2 semaines après, j'ai pris mes anciens accessoires de gaming. Je voulais recoller les morceaux, faire jouer toute la famille ensemble. J'avais encore de l'espoir. Mais quand je suis rentré, c'était bizarre. Aucun bruit, pas de lumière, pas d'odeur de bouffe, juste les cliquetis de clavier et son rire, à l'étage. Maman, papa, silence. Je l'ai trouvé dans leur chambre. Il avait tout déménagé là. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma chambre est en travaux. Entre pas, m'a-t-il dit sans se retourner. Et les parents? Aucune idée. Ils m'ont peut-être laissé tomber, comme toi. J'étais glacé. Quelque chose clochait. Pendant qu'il jouait, je suis allé vers sa vieille chambre. L'odeur m'a frappé. Forte. Un mélange de pourri, de javel et de désinfectant. Comme s'il avait essayé de cacher un truc. J'ai ouvert et j'ai vu, dans un coin, les corps gonflés et violacés de nos parents. J'ai vomi sur le sol. Je pouvais plus respirer, plus réfléchir. Et derrière moi, une voix. Je t'avais dit de pas y aller. Samir était là, à la porte, avec le couteau de collection que je lui avais offert à Noël. Il voulait m'enlever mon ordi en plein tournoi. Tu te rends compte? Il disait que j'étais malade, qu'ils allaient m'envoyer en centre. Il s'est approché. J'ai reculé. J'ai glissé sur des bouteilles vides. J'ai couru. Il m'a attrapé par le t-shirt et on a fini par tomber dans la chambre des parents. J'ai attrapé son écran pour me rattraper. Tout est tombé. Non, il a lâché le couteau et s'est jeté sur sa tour comme si c'était un bébé. Mon rang, mes matchs, t'as tout cassé. Il berçait la carte mère. Les câbles pendaient. Il y a eu des étincelles. Un câble humide a touché ses mains. Son corps s'est figé. J'ai appelé les secours, en tremblant, en regardant mon frère convulsé par terre, au milieu des débris de son monde. Les flics sont venus. Ruban jaune, corps emportés. Ils étaient morts depuis une semaine. Samir a survécu, mais ses mains sont foutues. Il est en hôpital psychiatrique. Il m'écrit encore. Dès que mes mains vont mieux, on deviendra pro. Ensemble. Frère pour toujours.